Bon les amis, on y est. Le microphone est prêt. On est là, on est prêt. Je suis rentré au Brésil il y a quelques jours. Donc vous qui me suivez, vous savez que je réside au Brésil depuis quelques temps, depuis environ 2 ans. Et comme vous pouvez le voir sur l'écran, ben, j'ai réalisé une greffe de cheveux, donc des implants capillaires que j'ai réalisés en Turquie à Istanbul. Je les ai réalisés le 30 octobre 2024. Et aujourd'hui on est le combien? Aujourd'hui on est le... Aujourd'hui on est le 11. Oups, face track. Et aujourd'hui, du coup, on est le 11, donc ça fait à peu près 12, 13 jours que j'ai réalisé mon intervention d'implant capillaire. Donc après 10 jours, je voulais vous donner tout simplement un retour de mon expérience. Donc ça fait 10 jours. Donc déjà, sachez que je vais vous faire une vidéo complète. Je vais tout vous montrer. Voilà, j'ai réalisé un vlog complet à Istanbul. Et donc je vous ai tout filmé. Et la vidéo durera peut-être 30, 40, une trentaine de minutes. Que je mettrai sous peu sur YouTube. Mais là, à chaud, je voulais vous donner mes impressions tout simplement sur les implants capillaires. Et mon expérience à la clinique Estemark à Istanbul. Donc là, comment je me sens concrètement après 10 jours? Bah, je me sens beaucoup mieux. Parce que comme vous l'imaginez, ben, ça reste une intervention de chirurgie esthétique. C'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est quelque chose qui fait mal également. Donc comment je me suis senti? Donc, dans le vlog que je vais vous publier un peu plus tard, je détaille tout. Vraiment, je vous cache tout. Je vous cache rien, pardon. Mais là, dans cette vidéo, je vous dis un peu comment je me suis senti. C'était pas facile. Surtout comment enlever les bandages. Vous verrez ça dans la vidéo. Comment enlever les bandages. Vraiment, ça brûlait. Parce qu'en fait, on vous prend tout simplement des cheveux de l'arrière de la tête. Là, je peux pas vous montrer avec la caméra, parce qu'il y a le face track, mais en gros, on vous prend des cheveux de l'arrière de la tête et on les met devant. On les met ici, en fait. Ok. On les met devant, on les met en fait dans les zones où il vous manque des cheveux. C'est pour ça qu'on appelle ça une greffe capillaire. Et ce que j'ai, ben, la ligne que vous voyez, simplement, ce sont des greffons, ce qu'on appelle des greffons. Donc il y a certaines cliniques qui mettent 2000, 3000 greffons. Moi, je crois qu'on m'en a mis entre 5000 et 6000 greffons. Donc l'intervention a duré 9 heures. Voilà, 9 heures où c'est sous anesthésie locale, où on vous met tout simplement on vous implante tout simplement vos propres cheveux. Les cheveux qu'on vous a pris derrière la tête, on vous les met principalement dans les zones où il manque. Généralement chez les hommes, il va manquer ici, ici et ici. Maintenant, pendant quelques jours, il faut faire très très attention pour que les greffons restent en place. Faire attention que personne ne vous touche les cheveux, même pas vous-même. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez pouvoir tapoter chaque jour un peu comme ça ici, quand vous mettez le shampoing. Donc au début, sachez que votre crâne va enfler. Simplement, moi, j'ai même le visage qui a enflé les premiers jours. Ensuite, c'est passé au bout de... Je crois qu'au bout de 4 5 jours, c'est passé. J'avais vraiment le visage enflé, j'ai les yeux qui ont enflé, j'ai eu les yeux bridés, etc. Mais ça fait partie du processus et ça s'est arrangé. Ça a duré peut-être 4 5 jours. Ensuite, passé les 4 5 jours, ben, vous devez prendre de toute façon vos médicaments pendant une dizaine de jours. Moi, j'ai pris des médicaments assez simples, hein, anti-inflammatoires, antidouleurs, etc. C'est la clinique qui vous donne ça. Et on vous donne une fiche où tout simplement vous allez devoir suivre à la lettre ce que la clinique vous recommande. Donc si vous suivez à la lettre les choses, en principe, il n'y a pas de problème, mais sachez que les douleurs font partie du processus et vous aurez mal. Vous aurez mal pendant l'intervention, au début de l'intervention, pendant 5 10 minutes, parce que tout simplement, on vous met l'anesthésie locale et le temps que le médicament prenne, le temps que l'anesthésie prenne, vous allez avoir bien évidemment des douleurs. Ça va durer peut-être 5 10 minutes au début de l'intervention et ensuite 5 10 minutes à la fin de l'intervention. Moi, mon intervention s'est passée en 2 étapes, comme je vous le montrais dans le vlog. Il y a eu l'étape où on a extrait en fait les greffons, les cheveux de l'arrière du crâne, et ensuite on a l'étape où on a implanté les cheveux. L'étape où on extrait les greffons dure environ 2 heures, et l'autre étape a duré vraiment 6 7 heures. Voilà, ça se passe comme ça. On prend de l'arrière du crâne, ensuite on implante là où il vous manque des cheveux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ensuite, il faut faire vraiment, vraiment attention à ne pas s'exposer au soleil, surtout les premiers jours. Et de toute façon, pendant 30 jours, vous n'allez pas pouvoir vous exposer au soleil. Et si vous sortez de chez vous pour quelque raison ou une autre, de toute façon, vous aurez besoin de sortir de chez vous, eh bien, vous allez devoir utiliser un parapluie. Et au bout d'une dizaine, quinzaine de jours, vous allez pouvoir utiliser
un bonnet. Est-ce que je vois un bonnet là à côté de moi? Ouais, je me suis acheté un bonnet il y a quelques jours. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, casquette, moi j'évite. Mais par contre, vous allez pouvoir mettre ça, ok. Un genre de bonnet, je sais pas comment on appelle ça. Vous allez pouvoir le mettre au bout de 15 jours, si je ne me trompe pas. Dans quelques jours, je vais pouvoir le mettre. Mais pour l'heure, quand je sors de chez moi, ben, tout simplement, je m'expose pas au soleil. Et s'il y a du soleil, ben, je dois prendre un parapluie avec moi. C'est un peu ridicule, mais bon, vous n'avez pas le choix et il faut prendre sur vous. Et de toute façon, c'est juste une étape. Ensuite, il y a le matelas, enfin le coussin que vous voyez là derrière ma tête. C'est quelque chose que vous allez devoir utiliser à 45 degrés pendant les premiers jours. De toute façon, la clinique dans laquelle vous allez aller va vous expliquer tout cela en détail. Vous devez vous allonger à 45 degrés pendant 4-5 jours. Et donc c'est très compliqué de dormir pendant 4-5 jours. Passé les 4-5 jours, vous allez pouvoir vous allonger. Et vous allez pouvoir vous allonger avec bien évidemment ce soutien. La raison scientifique exactement, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, il ne faut pas en fait déplacer les greffons et faire en sorte qu'ils s'implantent bien sur votre crâne. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au début, vous n'allez pas pouvoir mettre de shampoing normal que vous achetez généralement au supermarché. Vous allez devoir mettre des lotions comme ça. Donc ça, c'est une lotion. Ça, c'est une lotion de Moisty London. Et c'est tout simplement la lotion qu'on vous donne. Donc ce sont des shampoings médicaux. Et ensuite, vous commencez par ça. C'est Moisture, un foam moisture. Comment ça s'appelle? Moisturizing Washing Foam. Et ensuite, vous allez mettre ce shampoing que vous voyez ici. Vous allez devoir faire ça tous les jours, une fois par jour. Et sauf quand on arrive à la fin, en fait, puisqu'en fait, il y a des croûtes qui vont se former. Et ce que vous voyez ici, j'essaie de rapprocher la caméra à fond. Il y a des croûtes, en fait, qui vont se former sur votre crâne. C'est tout à fait normal, ça fait partie du processus. Votre crâne va être dur. Donc là, moi, il est de moins en moins dur, bien évidemment, parce que ça fait déjà 12 jours après l'intervention, mais au début il est très très dur votre crâne. Je sais pas comment vous expliquer, on dirait en fait un gazon, on dirait un gazon très très dur. Et en mettant le shampoing médical, en dormant, etc., en vous reposant, en ayant une température ambiante également. Là par exemple j'ai mis la clim, je suis à 23 degrés je crois. Donc en n'ayant pas trop de chaleur sur votre crâne, etc., ça va faire en sorte qu'en fait ce gazon tout dur va se ramollir jusqu'à ce que les croûtes tombent. Donc là, moi, j'en suis au 12e jour. Les croûtes, vous pouvez peut-être pas le percevoir. Je vais essayer de me rapprocher comme ça. Rapprocher mon crâne. Les croûtes, peut-être, ne se voient pas à l'écran. Mais en tout cas, j'ai des croûtes qui commencent à tomber. Et j'ai encore 1 à 2 jours pour les enlever complètement. Donc la clinique m'a dit c'est vraiment primordial d'enlever les croûtes. Parce que si on n'enlève pas les croûtes, eh bien, les greffons vont mourir. Je ne connais pas, bien évidemment, toutes les raisons scientifiques derrière ça. Mais moi, je me contente de suivre tout simplement des recommandations de la clinique. Donc qu'est-ce que je peux vous dire ça? Je peux vous dire d'autres. Faites attention quand vous sortez, bien évidemment, parapluie. Vous devez prendre vos shampoings médicaux avec le foam. Au bout de 15 jours, vous pouvez mettre ce genre de bonnet. Ok, et ensuite, bien évidemment, très important, ne pas faire de sport. Voilà. Ne pas courir, ne pas faire de musculation. Après les relations intimes, etc., je sais pas, j'ai pas demandé. J'ai pas demandé. Bon, de toute façon, ça tombe bien, je suis célibataire, donc c'est très bien. Mais je sais pas. Donc, demandez à votre clinique, à la clinique avec laquelle, enfin, qui va vous faire votre opération. Vous allez pouvoir tout leur demander en détail. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, les amis? Moi, j'ai eu une expérience excellente avec ST-Mark. Donc, vous pouvez le voir ici. ST-Mark. ST-Mark Istanbul, voilà, c'est une clinique excellente, comme vous allez pouvoir le voir en fait sur le vlog que je vais vous faire dans quelques jours. C'est une clinique qui a été incroyable avec moi. J'espère que le micro marche bien. Vraiment, ils m'ont soutenu du début à la fin, ils m'ont aidé, ils m'ont donné toutes les infos dont j'avais besoin. Qu'est-ce que je peux vous dire, les amis? De toute façon, lancez-vous. Lancez-vous parce que vraiment, c'est quelque chose qui vous change la vie. Après, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, ok. Ça reste une opération médicale de chirurgie esthétique. Donc, faut pas aller avec n'importe qui. Moi, dans mon cas, après 12 jours, je peux vous dire que pour l'instant, ça se passe très bien. Pour l'instant, ça se passe très bien, ça suit son cours. Les croûtes sont en train de s'enlever. Et on fera le point, je ferai le point dans 3 mois, dans 6 mois et ensuite dans 12 mois, pour savoir comment eh bien, la greffe a pris. Et voilà.
En tout cas, si vous avez n'importe quelle question à me poser concernant mon opération de chirurgie esthétique d'implant capillaire, je vous invite fortement à laisser un commentaire, à me dire ce que vous pensez. Si vous avez n'importe quelle question, j'y répondrai avec plaisir. La clinique par laquelle je suis passé à Istanbul, c'est Estemark Clinique. Je vais vous laisser dans dans la description leur contact WhatsApp, également leur site internet, leur Instagram. Vraiment, c'est une clinique 100% professionnelle. Moi, j'ai eu 100% confiance en eux. Et donc, si vous voulez les contacter, je vais vous laisser tous leurs contacts en dessous. Ok, les amis? Donc, n'oubliez pas de me suivre, bien évidemment, si ce n'est pas encore le cas, parce que dans quelques jours, je vais tout simplement vous montrer le vlog entier de mon expérience d'implant capillaire avec Estemark à Istanbul. En attendant, les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.